Gloire à Jésus, que mon Dieu vous bénisse. En cette journée, soyez bénis. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton amour, merci encore pour ta grâce. Nous bénissons ton nom aujourd'hui parce que tu es Dieu. Que mon Dieu vous bénisse, soyez bénis dans vos demeures, soyez bénis dans vos demeures, soyez bénis. Bienvenue à notre rendez-vous de ce soir, que mon Dieu vous bénisse, soyez bénis. Nous allons poursuivre notre thème sur mon Rédempteur est vivant. Que mon Dieu vous bénisse. Commencez à inviter et à partager cette vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis du côté de Pointe-Noire. Soyez bénis du côté de Casablanca, Maroc. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Il est tout puissant. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais partager avec vous cette pensée sur le thème que nous avons commencé depuis la semaine dernière. Nous adorons le Seigneur avec notre sœur Ada. Invite ton frère, invite ta sœur. Le rendez-vous est déjà lancé ce soir. Alléluia. Le thème de ce soir, mon Rédempteur est vivant, suite et fin de notre exhortation. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Grande est ma joie de vous retrouver ce soir. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse. Nous adorons le Seigneur. Alléluia. Adore-le avec moi ce soir. Sois béni, Père, depuis Bochum, en Allemagne. Que mon Dieu bénisse. L'apôtre Martin Dongala, soit béni. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Le thème de ce soir, mon Rédempteur est vivant. Nous l'avons déjà abordé depuis le jeudi dernier et nous l'allons clôturer aujourd'hui. Mon Rédempteur est vivant. Que mon Dieu vous bénisse. Commencez à partager cette vidéo. Commencez à inviter vos bien-aimés. Et cliquez sur partager. Envoyez dans les groupes qui sont rattachés à votre page Facebook. Que mon Dieu vous bénisse. Mon Rédempteur est vivant. Gloire. Nous allons prendre au moins 3 minutes d'adoration. Nous allons adorer le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse du côté d'Allemagne. Que Dieu te bénisse du côté de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Que mon Dieu te bénisse. Gloire à Jésus, il est merveilleux, il est tout puissant. Du côté de la RDC, la République démocratique du Congo vient de se connecter. Que mon Dieu bénisse cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Nous adorons le Seigneur. Alléluia. Le thème de ce soir, mon Rédempteur est vivant. Qui est ton Rédempteur ce soir? Qui est mon Rédempteur ce soir? Alléluia. Adore Dieu. Adore Dieu avec moi ce soir par ce cantique de notre sœur Ada. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Sois béni, Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton nom, Père éternel. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Gloire à Jésus. Mon Rédempteur est vivant.
Que mon Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez pris de votre temps de me suivre ce soir. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos demeures respectives. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce temps. Je te dis merci parce que tu es Dieu. Merci encore pour ces moments, merci encore au Dieu qui a permis que ce rendez-vous soit programmé par toi seul. Merci Père éternel Dieu pour ton amour. Merci encore pour ta grâce. Que seul ton nom règne à jamais. Je t'ai ainsi prié Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis encore devant votre smartphone ou devant votre tablette. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre humble serviteur Christ Pémo Levant. C'est un programme déjà bien établi, bien planifié par la grâce de Dieu. Tous les lundis à partir de 21h30 et tous les jeudis à partir de 21h30, nous sommes connectés. Et le thème, les moments de nos directs, c'est « Venez prier avec nous ici ». Que mon Dieu vous bénisse. Alors nous allons poursuivre le thème que nous avons eu à aborder depuis le jeudi dernier, qui s'intitule « Mon Rédempteur est vivant ». Le jeudi dernier, nous avons eu à partager sur la vie d'un homme qui a traversé des moments difficiles. Cet homme n'est autre que Job. On a eu à voir la vie de cet homme. On a eu à voir les personnes qui l'entouraient, son entourage, le comportement de son entourage. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre une chose. Que quand Dieu a un plan merveilleux dans la vie de quelqu'un, ça ne sert à rien de regarder à gauche ni à droite, mais regarde qu'à lui seul Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent venir te désorienter, qui peuvent venir apporter une confusion dans ta façon de comprendre, dans ta façon de vivre l'épreuve que tu es en train de vivre avec le Seigneur. Toute épreuve n'est pas épreuve. Toute épreuve, il y a des épreuves qui peuvent être des enseignements, il y a des épreuves qui peuvent être une leçon, il y a des épreuves qui peuvent être aussi un message. Alors, cet homme, au nom de Job, c'était une épreuve que Dieu lui-même, qui était à l'origine de cette épreuve. Aucune autre personne. Dieu a eu à faire un deal avec Satan, si vous lisez bien la Bible. Dieu dit à Satan, tu peux tout reprendre de la vie de cet homme. Tu peux tout lui prendre, mais ne touche pas son âme. Et il ne faillira pas. Il ne me déshonorera pas. Il ne va jamais me déshonorer. Et c'est ce qui est arrivé. Mais, chose bizarre, Job était entouré des personnes qui ne voulaient pas le voir dans de telles conditions. À telle enseigne que ces personnes qui marchaient avec Job étaient habituées à voir Job avec un statut d'homme riche, de voir Job avec un statut de quelqu'un qui avait beaucoup de biens. Mais subitement, Job n'avait plus un statut d'un riche. Job était devenu comme monsieur tout le monde. Job a commencé à manger les croûtes de sa peau. Et les chiens étaient là pour venir lécher les plaies de Job. Parce qu'il avait l'ulcère. Tout son corps était couvert de plaies. Et Job n'avait jamais mis son Dieu de côté. Seule chose, Job avait dit, la souffrance commence à trop m'envahir. Seigneur, je n'en peux plus. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, nous sommes humains. Il y a certaines choses que nous pouvons supporter, mais il y a certaines choses que nous ne pouvons pas supporter. Mais la Bible dit, par rapport à l'événement que Job a eu à traverser, Job n'a pas failli. Job n'a pas trahi son Dieu. Job n'était pas pessimiste.
Job était quelqu'un qui savait là où il est en train de partir. Il a dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Job, bien-aimé, il avait mis toute sa confiance en Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont connu la gloire de ce monde. Beaucoup de personnes ont vécu dans le luxe de ce monde. Mais il va y arriver un moment où tout va être bloqué. Là où tu étais, qui te procurait la joie, qui te procurait le succès, qui te procurait les honneurs, va être bloqué. Tu vas peut-être te dire que Dieu est injuste. Mais laisse-moi te dire ce soir, le Dieu que je suis en train de te présenter ce soir n'est pas injuste. Le Dieu que je te présente ce soir est juste. Sauf que il veut seulement t'enseigner. La vie d'une personne, comme je le dis souvent, est une république. Ma vie est un pays. Il y a certaines choses, il y a des moments où il y aura la crise, il y a des moments où il y aura l'abondance, il y a des moments où il y aura la douleur, il y a des moments où tu vas te dire, oh, je me suis blessé, le sang va couler. Ça, c'est un pays. Mais seule chose, nous ne devons pas ignorer que nous avons un Dieu vivant. Et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne pourra jamais, en aucun cas, regarder son fils, sa fille consacrée, subir le mal. Alors, la douleur de Job était prédestinée par Dieu lui-même. Bien-aimé, il y a des situations que nous pouvons vivre. Parfois, le père, la mère n'est pour rien. On accuse nos parents à tort. On leur indexe à tort. On les abandonne à tort. Comme quoi ce sont eux qui sont à l'origine de nos malheurs. Mais laisse-moi te dire ce soir, aucun père, aucune mère ne voudra voir son fils ou sa fille dans le malheur. Non, bien-aimé. Comment pouvons-nous expliquer une femme qui tombe enceinte, qui garde un enfant dans son sein maternel durant 9 mois, et la femme va connaître la douleur de l'enfantement. Elle va accoucher et l'enfant va grandir. Quand l'enfant a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pourquoi ce père ou cette mère n'a pas pu sacrifier cet enfant? Va seulement attendre que l'enfant puisse avoir 45 ans, 50 ans, pour qu'aujourd'hui qu'on puisse accuser le père, la mère. Non, bien-aimé, je ne te partage pas cet évangile. Je te dis ce soir qu'il y a des épreuves qui peuvent surgir sur ta vie. C'est Dieu lui-même qui est à l'origine de ça. Bien-aimé, les mauvais propos des amis de Job ont affecté Job. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, les gens qui marchent avec toi, qui prennent, qui viennent te voir, à qui tu donnes de l'argent, à qui tu prends soin, mais ces personnes commencent à te moquer de toi, commencent à faire sortir des propos qui n'ont ni tête ni cœur. Bien aimé, c'est normal que le cœur puisse être frustré. C'est normal. Et Job aussi était tombé dans ce piège. Job ne savait pas que ce Dieu qui avait fait un deal avec Satan, mais l'âme de Job était préservée entre les mains de Dieu. Quand Satan a tout pris, Job a vécu ce qu'un homme de ce monde ne peut pas vivre. Job ne savait pas comment est-ce que le lendemain devait être meilleur pour sa vie. Mais une seule chose, Job a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Bien-aimé, quel que soit ce que les gens peuvent penser, peuvent dire sur ta personne, ils t'ont connu dans la gloire. Aujourd'hui, il n'y a plus la gloire. Bien-aimé, sois pessimiste, ne sois pas pessimiste. Sois optimiste. Regarde-toi. Force ton regard vers le trône du Seigneur. Dis, Seigneur, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Et quand le Rédempteur se lève le dernier, bien-aimé, les personnes qui se moquaient de toi,
seront tes marchepieds. Les personnes qui se moquent de toi viendront frapper à ta porte. Quand bien même tu es en train de dormir, ils viendront dès 6 heures du matin parce qu'ils ne vont jamais comprendre le mystère qui est caché dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, hier j'ai eu une discussion. J'ai eu une discussion avec un sage, un père. On était en train de partager ensemble. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est son langage. Il m'a dit, vous savez, depuis que nos aïeux, nos grands-parents, depuis qu'on existait, il n'y avait qu'un seul mot dans la bouche de toutes les personnes, c'était le nom de Dieu. Bien aimé, ça a attiré mon attention. Il a dit, même quand nous étions à l'école, au fin fond de nos villages, c'est le nom de Dieu. Même quand il y avait la tradition, les gens parlaient toujours le nom de Dieu. Bien aimé, c'est pourtant dire que le Dieu là, il existe. Il a dit des choses qui m'ont vraiment enseigné, qui m'ont édifié. C'est là où je me suis dit, le nom de ce Dieu là ne va jamais tarir. Et voilà que Job croyait à un Dieu. Job avait focalisé toutes ses pensées à un Dieu, pas à un homme. Aujourd'hui, bien-aimé, nous voyons ce qui se passe. Tu penses que l'homme peut te donner ce que Dieu pourra te donner demain? Non, l'homme est limité, mais Dieu est illimité. Dieu est saint, et lui, quand il bénit, quand Dieu bénit, bien-aimé, aucune personne ne peut voir la main de Dieu. Quand Dieu bénit, il a béni. Quand Dieu bénit, il a béni. Tu ne pourras jamais voir ce Dieu-là. Alors, les amis de Job vont commencer à mettre une mauvaise sémence dans la vie de Job. Bien aimé, beaucoup de personnes qui nous entourent ont une mauvaise sémence. Beaucoup de personnes qui nous entourent veulent te voir dans la même condition. Ils veulent te critiquer, ils veulent dire des choses qui vont te faire mal. Laisse-moi te dire, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Gloire à Jésus. La Bible dit que Job a eu à faire confiance en Dieu et non aux hommes. Même sa femme, bien aimée, je vous ai dit ça le jeudi dernier. La femme de Job a demandé à Job, maudis ton Dieu et meurs. Bien aimé, une femme qui a souffert avec son mari, ils ont travaillé ensemble, ils ont eu la richesse, mais chemin faisant, l'homme n'a plus de moyens, mais la femme va se permettre de dire à son mari, au lieu de souffrir comme ça, maudis ton Dieu et meurs. Alors dites-moi un peu, si Job s'était donné la mort, et cette femme, est-ce qu'elle devait se remarier ou elle devait rester telle qu'elle? Gloire à Jésus. La Bible me dit que Job est un homme qui craignait Dieu. Job priait beaucoup. Mais il y a eu un malheur qui est rentré dans la maison de Job. Ce malheur, bien-aimé, était sous la haute protection de la main de Dieu. C'est Dieu lui-même qui avait permis cela. Bien-aimé, il y a des épreuves qui nous arrivent, bien-aimé. On maudit nos parents, on maudit même notre jour de naissance. Bien-aimé, ça sert à rien de maudire. Ça sert à rien de te dire pourquoi je suis en train de traverser des moments difficiles. Pourquoi Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. La seule personne que Dieu avait abandonnée, avait rejetée, c'était Satan. Écoute-moi bien, la seule personne que Dieu avait rejetée, abandonnée, s'appelle Satan. Mais toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est impossible que Dieu nous abandonne. Gloire à Jésus. Job a été... Son âme était touchée. Job ne savait plus quoi faire. Il était devenu quelqu'un qui ne savait plus quoi répondre. Ici, on lui dit... donne-toi la mort. Ici, les enfants se moquent de lui, l'insultent. Les hommes l'insultent. Les femmes l'insultent. Bien-aimé, qui est ton Rédempteur ce soir? Sur qui tu comptes? Sur qui places-tu ta confiance? Job a placé sa confiance en Dieu.
Seul qu'en Dieu. Regarde bien aimé, la personne qui est à l'origine de tes malheurs, mais tu places ta confiance en cette personne. Oh, il faut avoir un gros cœur, il faut avoir un esprit, oh, d'un guerrier, d'un vaillant héros. Job a placé sa confiance en Dieu. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Dieu sait ce qui pourra arriver à l'instant où je suis en train de te parler. Il le sait. Dieu sait ce qui pourra arriver demain. Il le sait. Dieu sait ce qui pourra arriver après-demain. Il le sait. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Gloire à Jésus. Affecté profondément par les dires de ses frères, de ses amis. Il a été affecté par les dires de ses amis. Combien d'entre nous, nous nous sommes déjà sentis humiliés, blessés, affectés par les on dit, par ce que X a dit, la personne que tu as fait du bien, la personne que tu as reçue, la personne que tu as donné, tout ce que tu pouvais donner. Mais c'est cette même personne. Aujourd'hui, tu es en train de traverser l'impasse. Tu es en train de traverser des moments difficiles. C'est cette même personne que tu apprends demain, qui est en train de se moquer de toi, qui est en train de faire une mauvaise campagne contre ton nom. Bien-aimé, quelle sera ta position face aux dires des personnes sur qui tu t'es occupé? Quelle sera ta position ou ta façon de réfléchir? Bien-aimé, laisse-moi te dire, Job avait fait du bien aux gens. Job s'occupait des gens. Mais Job, face à la douleur, face à la souffrance, il a mis confiance, il a mis sa confiance en Dieu et il a dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Bien-aimé, c'est un cri bien-aimé, c'est une parole puissante. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Tu es en train de pleurer, tu es en train de voir la mort devant toi, mais tu te permets de dire, oh, face à la mort, mon Rédempteur est vivant. Face à l'envoûtement, mon Rédempteur est vivant. Face aux échecs, mon Rédempteur est vivant. Face à toutes ces situations, tu dis mon Rédempteur est vivant. C'est fort. Même les personnes qui t'accompagnent ou qui te regardent vont te traiter de fou. Mais voilà la folie de Job. Job, malgré l'ulcère qu'il était en train de traîner avec lui, mais il avait la foi. Il avait mis sa confiance en Dieu, bien-aimé. Les choses de ce monde n'ont pas d'influence devant le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu qui a de l'influence devant les choses de ce monde. Tu peux tout perdre aujourd'hui. Laisse-moi te dire, Dieu peut te restaurer tout ce que tu as perdu aujourd'hui. Oh, même pas en 24 heures, même pas en 48 heures. Dieu peut dire à l'instant même, reçois tout ce que tu as perdu. La Bible me dit, la confiance et la fidélité de Job a payé. Job a eu le quadruple de ce qu'il possédait avant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un peut me dire amen? Gloire à Dieu. Aucune situation aura le dernier mot sur ta vie. Aucune situation aura le dernier mot sur ta vie. Aucun problème aura le dernier mot sur ta vie. C'est toi qui as le dernier mot, parce que tu es en communion parfaite avec ton Dieu, et tu diras à cette situation, oui situation, tu es en train de marcher avec moi, mais sache-le que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Laisse cette situation t'accompagner. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens parler de toi. C'est normal. Mais dis à la situation, écoute-moi bien, je ne t'empêche pas de marcher avec moi. Je ne t'étouffe pas. Je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. Continue à marcher avec moi. Mais sache-le, tôt ou tard, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Qui est ton Rédempteur? Qui est ton Rédempteur, bien-aimé? Il s'appelle qui, ton Rédempteur? Job savait qu'il y a eu un homme qui est allé à la croix pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc la situation que je traverse aujourd'hui, je ne peux que mettre ma confiance en cet homme qui est allé à la croix.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Job a dit, je ne veux pas reculer, je ne veux pas condamner, je ne veux pas accuser ce Dieu, mais je dis seulement, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, quand la douleur arrive, ça fait mal. Quand une personne a fait 5 jours sans manger, cette personne sait là où ça fait mal. Mais quand une personne qui n'a jamais sans manger ne pourra jamais expliquer où la faim fait mal. Quand tu as faim, là où ça fait mal, la personne ne pourra jamais. Et quand tu diras même à la personne, j'ai faim, la personne te dira, oh non, tu es en train de plaisanter. Alléluia. Mais toi qui as souffert, toi qui as traversé des moments difficiles, c'est toi-même qui peux savoir la douleur que tu es en train de traverser. La femme de Job ne comprenait pas. Les amis de Job ne comprenaient pas. Seul lui-même Job savait, oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? C'était la souffrance de la croix que Job était en train de traverser. Job ne savait même plus si son avenir devait être meilleur le lendemain. Job a seulement dit, Seigneur, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible me parle d'une femme. La Bible me dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 verset 16. La Bible parle d'une femme. Cette femme s'appelle Anne. Nous allons lire ça un instant. Nous allons lire une partie, juste une partie. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 1er verset 16. Gloire à Jésus. Il est merveilleux ce Dieu, il est merveilleux. Est-ce que tu es avec moi? 1 Samuel chapitre 1er verset 16. Je suis à la page. 1 Samuel chapitre 1er verset 16. La Bible dit ceci. La Bible me dit, dans le livre de 1 Samuel chapitre 1er verset 16. La Bible dit, le verset 16, tac, tac, tac. Ok, la Bible dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Alléluia. Ne prends pas ta servante pour une personne pervertie. Alléluia. Ça c'est Élie. La femme, Anne, est en train de traverser les moments difficiles dans son foyer. La douleur, parce qu'Anne n'a pas d'enfant. Sa rivale Pénina est en train de lui mettre la pression, se moquer d'elle. Anne ne faisait que pleurer, la Bible a dit. Mais la Bible va encore plus loin en disant que Anne avait pris la résolution. Mais qui était à l'origine de la stérilité de Anne? Ce n'était pas son grand-père, non plus son père, non plus sa mère, non plus son mari, mais c'était Dieu lui-même qui avait bloqué les entrailles, qui avait bouché les entrailles de Anne, afin que Anne ne puisse pas avoir d'enfant. C'est Dieu lui-même. Lis bien la Bible, tu comprendras. C'est Dieu lui-même. Mais quand Anne a compris que dans cette affaire, si moi-même je ne me lève pas, je risque de mourir avec une identité stérile. Beaucoup de personnes, on leur a donné des noms ici, mais ils ne se sont jamais levés, ils ne se sont jamais pris une décision pour dire qu'aujourd'hui, je refuse cette identité. Je refuse l'étiquette qui me colle nuit et jour. Bien-aimé, la Bible est claire. Regarde dans le verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Donc une femme qui dort dans l'alcool, qui se réveille dans l'alcool, qui est ivre. Car l'excès de ma douleur, retiens bien le mot, l'excès de ma douleur, c'est l'excès de la douleur de Anne et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et regarde Élie, le prophète bien-aimé, voilà pourquoi il y a certaines choses. Seul toi-même qui dois régler ça avec ton Dieu. Tu n'as pas besoin, que tu appelles un pasteur, prophète, je sais pas, évangéliste ou apôtre, pour régler ce problème. Seul toi-même,
qui doit prendre la résolution. Regarde le prophète Élie. Élie, c'est un grand prophète bien-aimé, la Bible nous l'enseigne. Élie ne va pas avoir la révélation ce jour-là. Élie, la révélation qu'il va avoir, c'est de dire à Anne, femme, il faut arrêter avec l'alcool, tu es ivre. Mais ne sachant pas ce que Anne était en train de régler avec son Dieu dans le secret. Mais la Bible dit, au verset 17, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. C'est pour te dire, bien-aimé, quand tu traverses la douleur, quand tu es en train de passer les moments difficiles, seul toi-même qui connais ce que tu es en train de traverser. Aucune personne de ton entourage ne pourra décoder ce code. Seul toi-même qui peut expliquer ça. C'est comme une personne qui perd sa mère. Toutes les personnes viendront. Mes condoléances, Yako, toutes les belles paroles qu'ils diront, bien-aimés. Tant que tu n'as jamais perdu un membre ou ton père ou ta mère, ça sera difficile pour toi de te mettre à la place de l'autre. À telle enseigne, vous allez constater que beaucoup de personnes, quand il est en train de pleurer son père ou sa mère qui est décédé, mais toi qui n'as jamais perdu ton père ou ta mère, tu es en train de dire, oh mais elle aussi, pourquoi elle pleure comme ça? Parce que tu n'as pas encore connu ça, bien-aimé. La douleur, bien-aimé. Quand tu traverses des moments difficiles, la douleur, c'est toi-même, ton cœur saigne. Oh, ton âme est abattue. Tu n'arrives plus à t'exprimer. Tu parles, mais tu n'es pas en train de parler. Bien-aimé, quand tu constates quelqu'un en train de parler toute seule, oh, en marchant, bien-aimé, ne te moque pas de cette personne. Tu connais pas ce que la personne est en train de traverser. Laisse la personne évacuer, parler. Et voilà, bien-aimé, Anne a connu la douleur. Job a connu la douleur. Mais ces deux personnes, bien-aimées, n'ont pas failli. Ils ont regardé qu'à Dieu. Regarde, bien-aimé, Anne n'est pas allée voir un magicien. Anne n'est pas allée voir un féticheur. Anne n'est pas allée voir quelqu'un qui va lui dire des choses qui vont faire plaisir à ses oreilles. Mais Anne n'est même pas allée voir le prophète Élie, bien-aimé. Anne n'a vu qu'à Dieu. Les regards de Anne étaient fixés vers Dieu. Anne a dit, Seigneur, cette histoire doit s'arrêter. Je n'en peux plus. Si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Je te le donnerai, bien-aimé. Je te le donnerai. Ça, c'est ce que Anne a dit à Dieu, bien-aimé. Parce que là. Bien aimé, quand tu traverses la douleur, il n'y a que toi-même qui peux comprendre ce que tu es en train de vivre. Les hommes ne peuvent pas regarder ce qui se passe dans le cœur. Quand tu es en train de traverser les moments difficiles, quand tu es en train de pleurer, on t'a abandonné, tu es devenu seul. Oh, bien-aimé, méprisé, aucune personne vient frapper à ta porte. Tu es toute seule. Bien-aimé, il n'y a que toi-même qui est en train de vivre ça. Mais sache une seule chose. Je suis venu te dire ce soir, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé, dans la vie, tu dois avoir une prise de position face aux échecs. Nous devons avoir une prise de décision ou de position face aux échecs. Il y a certaines choses qui nous arrivent, bien-aimés. Quelle est ta position? Quelle est la prise de position face à ça? Est-ce que tu trembles? Est-ce que tu dis que je suis maudite, maudit? Bien-aimé, non. Dis à la personne ou à l'esprit là, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. 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 Alléluia. Prenons une prise de position face aux échecs, face à la souffrance. Prends une prise de position face à toutes ces choses. Laisse-moi te dire, le Dieu que je te présente ce soir ne t'abandonnera jamais, ne te l'oubliera jamais. Le Dieu que je te présente ce soir, si tu lui dis, Seigneur, je sais que ce que je suis en train de traverser comme épreuve, je sais, tôt ou tard, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Dieu a besoin de ta
foi. Dieu a besoin que tu mettes confiance en lui. Dieu a besoin que tu rallumes la batterie de la foi. Quelles que soient les atrocités que tu traverseras, quelles que soient les situations impossibles que tu es en train de traverser maintenant, laisse-moi te dire, une seule phrase dans ta bouche, un seul mot, un seul slogan, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Bien-aimé, il n'y a que lui. Jésus-Christ de Nazareth est allé à la croix pour toi et moi. Il se lèvera sur la terre. Il se lèvera sur la terre. Mon Rédempteur est vivant. Quel est ce problème qui a plus de pouvoir devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Quel est ce problème qui a plus de l'influence devant mon Rédempteur? Quel est ce problème qui peut dominer face à la puissance de mon Rédempteur? Bien-aimé, dis avec moi, mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Bien-aimé, laisse les gens parler. Laisse les gens critiquer, laisse les gens se moquer, laisse les gens te donner des noms, oh, que même toi-même tu ne connais pas. Mais dis seulement, face à cette situation, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. La souffrance, Jésus-Christ de Nazareth lui-même, il a connu la souffrance. À combien plus forte raison, toi et moi, bien-aimés, créés à l'image de Dieu, nous devons passer par là. Mais la seule chose qui te reste à dire, mon Rédempteur est vivant. Tu dois passer par là. Dis seulement, mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé, tant qu'il est vivant, il dort avec toi, il se réveille avec toi, il marche avec toi. Bien-aimé, il est vivant pour ta vie. Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à un peuple qui me suit? Gloire à Jésus. Bien-aimé, je suis en train de te dire sur le thème, mon Rédempteur est vivant. La vie de Job. Gloire à Dieu. La vie de Job. Mon Rédempteur, c'est lui qui t'enlève de la main de tes ennemis. Le Rédempteur, c'est lui qui combat pour toi les combats visibles et invisibles. C'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui t'épargne du danger. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume. Psaume 107. Psaume 107. Le livre de Psaume 107, verset 2. Gloire à Jésus. Psaume 107, verset 2. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume 107, verset 2. La Bible dit qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Alléluia. Dieu nous a délivrés de la main de nos ennemis. Gloire à Jésus. Dieu nous a délivrés de la main de nos ennemis. La Bible dit qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, bien-aimé. Tu es un racheté de l'Éternel. Je suis un racheté de l'Éternel. Dis seulement le problème qui est en train de m'empêcher d'aller de l'avant. Mon Rédempteur est vivant parce que je suis un racheté de l'Éternel. C'est la Bible qui le dit. Racheté de l'Éternel, ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi. Gloire à Jésus. Dieu nous a délivrés de la main de nos ennemis. Dieu nous a délivrés de la main de nos ennemis parce que je suis un racheté, bien-aimé. Hier, nous étions esclaves. Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu nous racheter de la main des ennemis. Quel est le problème qui peut encore m'empêcher? Je suis libre. Je suis plus esclave. Il y a des situations, Dieu peut faire rentrer dans ma vie juste pour jauger le degré de ma foi. Juste pour jauger si réellement je suis vraiment un racheté. Beaucoup de personnes qui ont été rachetées, moins d'épreuves,
Réparte voir des féticheurs, réparte voir la tradition. Moins d'épreuves, non, je dois aller au village. Non, bien-aimé, tu as été racheté. Dis à cette épreuve, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Gloire à Jésus. Il est merveilleux Dieu. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Dieu est omnipotent, il est omniscient, mon frère, ma soeur. Voici la vie de cet homme, Job. Job n'a pas regardé un homme, c'est ce que je ne cesse de te dire. Anne, dans la Bible, on l'a lu ça dans le livre de Psaume, chapitre 1, verset 16. Anne avait la douleur, mais Anne n'a pas regardé un homme de Dieu ou à qui que ce soit. Anne a fixé ses regards à Dieu, parce que Dieu est Dieu. Et ce Dieu qui pourra apporter la solution à ton problème. Ce n'est pas moi, bien-aimé. Arrête de focaliser tes pensées à un homme. L'homme reste l'homme. L'homme peut te donner aujourd'hui, l'homme va te trahir demain. L'homme peut te donner demain, il va t'exposer demain, après-demain. Mais Dieu, quand il te donne, aucune personne ne peut voir. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, faisons-lui confiance. Faisons confiance en Dieu, bien-aimé. Les problèmes ne manqueront pas. Faisons confiance en Dieu, bien-aimé. Il est l'omnipotent, l'omniprésent. C'est lui, le racheté. Il est venu nous racheter de la main de l'ennemi. La Bible est claire, la Bible vient de m'enseigner, bien-aimé. Nous sommes ses héritiers. Nous avons part à l'héritage. Job connaissait ses droits, bien-aimés. Job n'a pas failli, il n'a pas trahi son alliance avec son Dieu. Job connaissait ses droits, bien-aimés. Si tu connais tes droits, tu vas souffrir aujourd'hui, tu vas souffrir demain. Mais le troisième jour, bien-aimé, la main de Dieu te saisira. Quelqu'un me comprend? Job connaissait ses droits. Job a dit, aussi longtemps que l'héritier, aussi longtemps que le testateur est encore en vie, l'héritier ne peut pas rentrer en possession de son héritage. Mais tant que le testataire n'est plus là, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Job connaissait ses droits, bien-aimés. Face aux épreuves, face aux souffrances, à la souffrance, quels sont tes droits, bien-aimés? Revendiquons nos droits. Job a revendiqué ce droit parce qu'il savait que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Quelle est cette maladie qui est en train de t'empêcher d'aller de l'avant? Quelle est cette situation qui t'empêche d'aller de l'avant? Laisse-moi te dire, mon Rédempteur est vivant, il est en train de rentrer dans ta vie. Quelque chose de nouveau va se produire dans ta vie. Ça, j'ai foi, je le sais et je le crois. Au nom puissant de Jésus, mon Rédempteur est vivant. Quelque chose de nouveau va se produire dans ma vie aussi. Ça, je le sais, je le crois. Au nom de Jésus, on a juste besoin de mettre en pratique la composition de la foi. La composition de la foi. Bien-aimé, la foi est une folie. Si tu mets la composition de la foi sur ta vie, bien-aimé, tu vas aller de l'avant, tu feras de tes ennemis leur marchepied, ton marchepied. Bien-aimé, parce que tu as mis la foi. Dieu aime marcher avec les gens qui pratiquent la foi, qui mettent la foi en valeur. Mets ta foi en valeur. Voici cet homme, Job, voici cette femme, Anne, elles ont mis ces deux personnes, elles ont mis la foi en pratique parce qu'ils savaient que la foi est une ferme assurance de démonstration de choses qu'on ne voit pas. Mais bien aimé, même si tu n'entends pas, dis seulement que j'entends. Même si tu n'as pas mangé, dis seulement j'ai mangé. La foi est une folie, bien aimé. Gloire à Jésus. Il est possible de garder la foi. Est-ce qu'il est possible de garder la foi et de faire confiance en Dieu pendant que tu es en train de traverser les moments difficiles? Est-ce que tu peux garder la foi et faire confiance en Dieu pendant que tu traverses les moments difficiles? Peux-tu le faire? Réponds-moi, toi qui me suis. Peux-tu le faire? Tu es en train de traverser des moments difficiles. Tout est fermé.
Tu ne vois pas le bout du tunnel. Mais tu as quand même la foi. Mais tu crois quand même en Dieu. Tu as quand même mis la confiance en Dieu. Tu peux le faire aujourd'hui, 21e siècle chrétien d'aujourd'hui. Bien-aimé, la foi est une ferme assurance. Notre assureur, c'est Dieu. C'est lui notre assureur. C'est lui qui nous protège. Bien-aimé, quand tu traverses des atrocités, des épreuves, laisse-moi te dire ce soir, il n'y a qu'une seule personne qui peut te venir en aide. C'est Dieu. Et c'est Dieu qui est capable de toucher le cœur de la personne pour venir te bénir. Bien-aimé, laisse-moi te dire, cet homme de Job, il avait tout. Il avait tout. Rien ne lui manquait. Mais un jour, ses biens se sont transformés en carreaux de sucre dans l'eau. Bien-aimé, quand tu prends un carreau de sucre, tu mets dans l'eau, le carreau de sucre disparaît. C'est ce que Job a eu à vivre, bien-aimé. Mais Job n'a pas déshonoré Dieu. Job n'a pas trahi Dieu. Job n'a pas insulté Dieu. Job n'a pas maudit Dieu. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, ce que tu es en train de traverser comme épreuve, marche avec cette parole. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Là où on a vu la maladie, là où on a condamné, Dieu n'a pas encore dit ce mot. Là où on a dit, tu seras stérile jusqu'à la fin de tes jours. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Là où on a dit, qu'on monte, qu'on descende, tu seras tel quel. Il n'y aura jamais un homme qui viendra frapper à ta porte. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Là où on a dit, oh, qu'on monte, qu'on descende, il n'y aura jamais un diplômé dans ta famille. Dieu n'a encore rien dit. Toi, ce que tu sais faire et dire, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Les problèmes peuvent arriver, bien-aimés, mais ce problème n'a aucune domination, n'a aucune influence sur ma vie, sur ta vie, parce que je sais, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Faisons-lui confiance, bien-aimés. Faisons confiance en Dieu, malgré les problèmes, malgré les situations qu'on est en train de traverser. Fais-lui confiance, parce que je sais, quand on fait confiance en Dieu, lui, il ne nous déçoit pas. Il ne nous déçoit pas. Ne fais pas confiance en un homme. Bien-aimé, la Bible est claire. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ça, c'est la Bible qui le dit. Confie-toi en Dieu. Mets tes espoirs, mets tes assurances en Dieu. C'est Dieu lui-même qui pourra apporter la solution à ton problème. Et non un homme. Bien-aimé, l'homme va te bénir aujourd'hui, l'homme va te critiquer demain. Mais Dieu te bénira aujourd'hui à vie. Aucune personne viendra lever la main pour dire, c'est grâce à moi que cette personne est devenue comme ça. Bien-aimé, le Dieu que je te présente ce soir, il est merveilleux. Le Dieu que je te présente ce soir, il est multisystème. Le Dieu que je te présente ce soir, il est vérité. Le Dieu que je te présente ce soir, il est amour. Je te présente pas un Dieu de on-dit. Je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que Job a expérimenté. C'est le même Dieu que toi et moi, nous devons expérimenter. Si Dieu a subvenu aux besoins de Job, ce même Dieu-là aussi est condamné à subvenir à nos besoins. Si Dieu a épargné l'âme de Job, ce Dieu-là aussi est condamné à épargner notre âme. Mon âme vivra au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton âme aussi vivra au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas venu pour assister les gens. Tu n'es pas venu pour regarder, contempler la nature de ce monde. Non, tu es une actrice, tu es un acteur. Bien-aimé, ton nom doit être inscrit dans le livre de vie. Pendant que je te parle, tu n'as qu'une seule offrande à me faire, bien-aimé. C'est de cliquer là où on a mis partager là. Tu cliques et tu partages. Gloire à Dieu. Il y a un cœur aussi qui a besoin d'écouter ce message. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Colossiens. Gloire à Jésus. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux, il est merveilleux. Colossiens. Gloire à Dieu. Colossiens, chapitre 1er. Il est merveilleux Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Colossiens, chapitre 1er, versets 12 à 15.
Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 15. La Bible dit ceci. Rendez grâce au Père qui a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendons grâce au Père qui a rendu capable que toi et moi nous puissions avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le verset 13 dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Le verset 14 dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Gloire à Jésus. Il est l'image de Dieu invisible de toute la création. Parole du Seigneur. Bien-aimé, ça sert à rien de paniquer. Ça sert à rien de te dire que Dieu t'a abandonné. Ça sert à rien de te dire que Dieu n'est plus de mon camp. Bien-aimé, tu es l'héritière. La Bible a dit, lis bien la Bible. Je te dis ce que la Bible me dit. Je suis héritier. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a fait rentrer dans la liste des héritiers. Les saints étaient là. Mais Dieu a dit, Christ paie-moi le vent, toi aussi, tu dois mériter ça. Prends ta part d'héritage. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Gloire à Jésus. Il est merveilleux ce Dieu-là. Bien-aimé, voilà bien-aimé ce que je voudrais te dire ce soir pour que tu saches que toutes les fois que tu vas traverser une situation, ne te dis pas que Dieu n'est pas de ton côté. Ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne te dis pas que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te connaît par ton nom. Dieu sait qui tu es. Mais il y a des mauvaises personnes qui vont t'entourer. Il y a des mauvaises personnes qui seront là. Leur but et leur mission bien précise et déterminée, c'est de mettre un doute pour que tu puisses douter de ton Dieu. Ces personnes ont ces diplômes. Regarde comment ce que tu es en train de vieillir. Regarde comment ce que l'âge est en train de passer. Ils vont tout faire pour que tu sois déçu de la vie. Laisse-moi te dire, la vie là est entre les mains de Dieu. La vie là n'est pas entre les mains d'un homme. Dieu, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui est capable de changer l'horloge, de changer l'aiguille de l'horloge de ta montre. C'est Dieu qui est capable. Aucun homme ne peut changer cette pièce si ce n'est que Dieu lui-même. Alors, voilà bien aimé ce que je tenais à vous exhorter ce soir. Je pense que par la grâce de Dieu, tu as été béni. Et pour récapituler, j'aimerais tout simplement te dire, faisons confiance en Dieu. Faisons confiance en Dieu. Et disons aux situations qui nous accompagnent, qui pensent qu'ils ont gagné, ils ont le dessus sur nos vies, que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Notre passage phare de cette exhortation était dans le livre de Job, chapitre 19, versets 23 à 27. Gloire à Dieu. Donc, vous parlez à ces moments de douleur que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Gloire à Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis, 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 bénis. Votre âme serviteur Christ paie-moi le vent. Je pense que, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver le jeudi prochain. Et le jeudi, c'est un programme exceptionnel que nous allons passer dans la présence du Seigneur.
nous allons parler que le Saint-Esprit de Dieu descende dans nos vies, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous saisir. Donc, bien-aimé, toi qui es fidèle à ce programme, le jeudi prochain, nous sommes en jeûne et prière. Nous commençons le jeûne le mercredi à minuit et nous allons ouvrir le jeûne le jeudi à 18 h. Nous ouvrons le jeûne de jeudi à 18 h. Nous allons prier pour la puissance du Saint-Esprit, que nous soyons tous remplis de la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Donc, avec le temps, vous qui êtes amis du groupe WhatsApp, je vais vous donner le programme pour que vous puissiez mettre ce programme en valeur. Que mon Dieu vous bénisse. Merci encore de votre confiance. Merci encore de votre fidélité. Soyez bénis dans vos maisons. Que le Saint-Esprit de Dieu vous visite encore puissamment. Votre âme serviteur, Christ Pémo Levant. Soyez bénis. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt.